Dans la nuit de vendredi à samedi, les 4 dirigeants français, britanniques, allemands et polonais ont rejoint Kiev à bord d'un train spécial. Macron a confié aux Parisiens que la clé, c'est d'avoir des troupes en Ukraine. Pendant le trajet, Macron s'est entretenu avec Merz et Starmer autour d'une table dans ce train. Mais de quoi ont-ils pu parler? D'envoi de matériel militaire et de nouvelles troupes en Ukraine? Oui. Ou alors, de combien de milliards chacun va donner à Zelensky? Peut-être. D'ailleurs, ce 10 mai, Zelensky a dit compter sur la livraison de l'armement européen. Tout de suite, nous comptons sur la livraison de ces armements. Pour nous, c'est important. Merci. Revenons sur la séquence du train, qui fait parler beaucoup de personnes sur les réseaux, depuis qu'ils ont remarqué des gestes un peu bizarres de Merz et de Macron. Ça n'existe pas. Peut-être que c'était juste un mouchoir plein, à force de se moucher. C'est ça la réalité. Même France 2 balance sur cette séquence. Et calculer aussi ces images montrant les Européens grimpant dans un train de nuit à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Pas d'avion possible pour Kiev. Tenue décontractée, ambiance colonie de vacances entre les leaders français, allemands et britanniques, même si le sujet est très grave. Je récapitule ce qu'il fallait entendre dans les commentaires de France 2. Images très calculées, tenue décontractée, ambiance colonie de vacances entre les leaders français, allemands et britanniques. Même si le sujet est très grave. Nous n'allons pas nous attarder sur cette séquence, mais chacun se fera son avis dessus. Entre-temps, les alliés de l'Ukraine sont arrivés à Kiev et ont pu rencontrer leur ami, Volodymyr Zelensky. Ils sont sûrement déjà en train de négocier les milliards qu'ils vont lui donner prochainement. Regardez, Macron et Zelensky se touchent le dos sur cette séquence, sûrement en signe de soutien. Il faut dire que les deux ont l'habitude de se toucher, comme nous pouvons encore une fois le voir sur cette autre séquence. D'ailleurs, au sujet de cette séquence, Macron a tweeté « Compte sur nous, mon ami ». Magnifique. Petite parenthèse, Zelensky a-t-il son pantalon à l'envers sur cette photo? Depuis Kiev, Macron en a profité pour menacer Poutine. Si Moscou n'accepte pas le cessez-le-feu, des sanctions massives seront préparées entre Européens et Américains. La réponse donc cette nuit de Vladimir Poutine, le président russe qui veut des discussions directes, sans conditions préalables avec l'Ukraine. Avec un calendrier, le 15 mai, à Istanbul, en Turquie. Et d'ici là, le maître du Kremlin exclut toute possibilité d'instaurer le cessez-le-feu de 30 jours proposé hier par les Européens. Alors, le président Poutine est du côté de la guerre, pas du côté de la paix. Bon, pour finir cette vidéo, j'ai voulu savoir ce qu'en pense une personne qui est accusée d'être proche de la Russie. J'ai chez moi caché un élevage de punaises de lit. Macron, piégé, obligé de montrer qu'il refuse la paix. Poutine a en effet proposé cette nuit des négociations de paix directement avec Kiev, sans conditions préalables, à partir du 15 mai à Istanbul. Sans surprise, Macron réagit immédiatement agressivement à cette proposition de paix. Pas suffisant, la Russie cherche juste à gagner du temps, inacceptable pour les Ukrainiens. Macron est piégé et se dévoile. Dès que la paix peut avancer, il en remet une couche dans l'agressivité et pousse à la confrontation. À la différence de Trump, qui au contraire a accueilli très positivement cette offre de négociation de paix. Un grand jour potentiel pour la Russie et l'Ukraine, a-t-il commenté. Macron et l'Union européenne égale la guerre? Que pensez-vous du déplacement de Macron en Ukraine? Macron cherche la paix et Poutine, la guerre? Laissez votre avis en commentaire et n'hésitez pas à partager pour avoir l'avis de chacun. Merci.